Parlons-en. Tout a commencé à New York. Oui, ben, en fait, j'ai terminé mes études et la première exposition que j'ai faite, c'était à Agora Gallery à New York en 2010 avec 25 tableaux. Maintenant, mes tableaux, ne sont pas petits. C'est des grands tableaux, des fois de 60 par 80, 5 pieds par 6 pieds, whatever. Et la première critique que j'ai eue, qui m'a vraiment mis, comme on dit en anglais, on the map, comment on dit ça en français? Sur la map. Sur la map, OK? C'était que Byron Coleman, une professeure et critique d'art de l'Université de Columbia, qui était le critique officiel de Mr. Warhol, il écrit la première critique. Wow! Et dans la critique, il parle de tous mes ancêtres, tous les grands maîtres que moi j'ai étudiés pour arriver où je suis arrivée. Est-ce que c'est cette journaliste-là qui a trouvé le mot néo-point? Non. Le néo-panthéisme, ça vient de moi. C'est moi qui ai créé ce mouvement. Mais par contre, ce que lui avait ciblé, c'était le concept que j'avais, disons, ajouté au langage de mes prédécesseurs. Parce que si on regarde le panthéisme, on regarde les impressionnistes, post-impressionnistes, qu'est-ce que c'est différent? C'est que moi, dans mes œuvres, j'utilise la polychromie de synthèse. C'est-à-dire que c'est vraiment la chromatique, je vais dire, couleur. J'ai appris que je dois ajuster mon vocabulaire quand on parle à plusieurs personnes qui ne sont pas dans les arts. Alors, c'est que pour moi, dans mes œuvres, il y a l'eschatologie, la téléologie. Ce n'est pas théologie comme religion. Donc, eschatologie. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie? C'est les études de la finitude de notre existence selon des convictions religieuses. La téléologie, c'est les études de la finitude selon l'univers, c'est-à-dire sans aucune pensée, on va aller au ciel, on va aller à l'enfer, ou des choses comme ça. Donc, moi, ma thèse dans plusieurs de mes collections, c'est que j'aborde ce sujet de l'existence de notre univers. Oui, c'est spirituel, mais ce n'est pas spirituel comme mes ancêtres dans l'art classique. Mais lorsque tu vérifies ou tu regardes une de mes tableaux, tu te sens déjà dans un paradis, dans des paysages paradisiaques. OK? Célédard, peut-être pour les auditeurs, parce qu'on est à la radio, comment on pourrait les décrire justement, ces images-là? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit une œuvre de... Ben, je travaille avec différentes collections. Par exemple, dans les dernières années, je suis encore en train de compléter une collection qui s'appelle Soul Connection, c'est-à-dire connexion de l'âme. Alors, j'utilise des paysages qui peuvent être des arbres, qui peuvent être un champ, et avec la polychromie de synthèse, c'est-à-dire avec la chromatique, je fais un syllogisme, c'est-à-dire je fais la thèse, l'antithèse et la conclusion. Mais dans toutes mes œuvres, c'est que je pense les spectateurs aiment le plus, c'est qu'ils sont capables d'admirer, avoir des sentiments, et aussi j'éveille dans le public cette conscience qu'on devrait porter avec notre, disons, l'environnement. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a toujours un soleil levant, il y a toujours un coucher de soleil, il y a toujours la Terre, qui c'est la création la plus narcissiste qui existe, elle va se répandre et son splendeur dans des rivières, dans l'océan, des choses comme ça. Donc, vous êtes inspiré par tout ce que vous voyez, tout ce qui vous entoure, visiblement. Là. Visiblement, par contre, mon socle littéraire pour mes œuvres, c'est un philosophe français, Gaston Bachelard.
Moi, je lis, j'étudie ses œuvres et j'ai des images qui se forment complètement parce que lui, il parle de l'eau et les rêves, entre le ciel et la terre. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances philosophiques. Pour arriver à ce que j'ai fait, il faut comprendre qu'il y a tellement de connaissances. Mon art